par le sacrifice d'Holocauste, nous offrons les deux dimensions à Dieu. Amen. Ça va? Amen. Nous sommes en opération, hein? Non dérangés. Donc, le corps lui est offert en sacrifice et l'intérieur lui est aussi offert. Amen. L'homme ne touchait, ne prenait rien. Tout était à Dieu. La totalité revient à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Donc, lorsque vous entendez l'Holocauste, il ne doit rien rester. Il ne doit rien rester. On brûlait tout, on offrait tout, l'intérieur et l'extérieur, la totalité à Dieu. Donc, la vie de l'animal était offerte totalement à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Le premier à être sacrifié en holocauste est notre Mashiach. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait le sacrifice d'holocauste, je vous avais bien précisé qu'il fallait offrir les deux parties à Dieu. Notre Mashiach arrive et va démontrer que c'est en vérité lui le véritable holocauste à Dieu. À la croix, son intérieur, l'esprit sort et il part à Dieu. Et après la résurrection, le voilà en train de monter vers Dieu. Vous voyez que les deux parties sont bâties à Dieu. Amen. Ah, vous voyez? Donc, le véritable holocauste, c'est le Seigneur. Parce que dans le sacrifice de l'holocauste, l'intérieur doit être à Dieu et l'extérieur doit être à Dieu. On faisait monter les sacrifices, donc l'odeur de l'intérieur et l'odeur du sacrifice du corps. Vous voyez donc que les deux qui montaient, l'intérieur et l'extérieur qui montaient, annonçaient le véritable holocauste en la personne du Mashiach qui meurt à la croix de Golgotha. Et à sa mort, son intérieur, c'est ça l'esprit, qui sort de lui et va au Père. Amen. Entre tes mains, je remets mon intérieur.